الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset, il ordonne aux croyants d'accomplir le devoir du remerciement. Et donc il dit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ou remercier plutôt les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits si vous adoriez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il parle du remerciement de shukr comme étant un devoir que le croyant doit accomplir s'il était un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que le shukr est un devoir? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de reconnaître les bienfaits qu'il nous a accordés et de faire et de savoir de qui elles viennent. Donc pour pouvoir accomplir le vrai shukr, il faut savoir comment accomplir ce shukr, puisque c'est un devoir. S'il dit que c'est un devoir, comme tout devoir, nous devons savoir c'est quoi le devoir et comment accomplir ce devoir. Alors, comme toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'accomplir ce shukr en commençant d'abord par le comprendre. Donc il faut un savoir pour savoir comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on sait, et le savoir va reprendre deux points, il faut savoir qui nous remercions et savoir pourquoi nous le remercions. Donc il y a un grand savoir qui précède le shukr pour que le shukr soit accompli d'une manière convenable. Si ce savoir est accompli d'une manière convenable, il sera suivi par un état d'esprit. Donc la personne, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, elle va acquérir par ce remerciement une élévation dans son état d'esprit. Et cette élévation dans l'état d'esprit va engendrer une action. Et donc le remerciement n'est pas simplement un fait de dire merci, comme nous on dit merci pour n'importe quoi, c'est de sentir dans son cœur celui que nous remercions, comment nous le remercions, pour avoir après une élévation spirituelle qui va conduire à des actions. Et ces actions-là vont englober aussi bien les membres que le cœur, que la langue. Alors le cœur va remercier par des bonnes intentions, la langue elle va montrer la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour exprimer ses remerciements, et les membres vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala en usant ou en étant utilisés convenablement comme ici Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant et en laissant les désobéissances. D'après Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda, il a dit que le prophète alayhi salatu salam a dit: celui qui cherche protection auprès d'Allah, protégez-le. Celui qui vous demande au nom d'Allah, au nom de Dieu, donnez-lui donnez-lui ce qu'il demande. Celui qui vous demande, secourez-le. Donc il faut aider autrui de manière générale. Celui qui vous fait une faveur, récompensez-le. Et si vous ne trouvez pas de quoi le récompenser, invoquez pour lui. Donc la moindre des choses pour remercier quelqu'un, c'est d'invoquer pour lui. Et il faut dire Jazakallahu khayran, c'est une obligation de dire cela. Et on dit aussi, donc tout ça ce sont des traditions du prophète alayhi salam, celui qui n'a pas remercié, donc le bienfaiteur n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même dans les actions entre nous les humains, nous devons ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les savants ils nous disent, une fois qu'on a pris le savoir, et une fois que l'état d'esprit est arrivé, et une fois ces actions ont été accomplies, nous avons remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce remerciement va nécessiter encore un remerciement. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, ni ce savoir ne sera acquis, facilité et acquis y compris, ni cet état d'esprit ne sera éteint, ni ces actions ne seront faites. Et donc ils disent le remerciement nécessite un remerciement. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a facilité. Et le remerciement du remerciement nécessite un remerciement. Donc on va entrer dans une sorte d'enchaînement à l'infini qui ne s'arrêtera jamais. Et donc on ne remerciera jamais Allah subhanahu wa ta'ala comme ça lui convient, d'une manière convenable. Alhamdulillah que le prophète alayhi salam, comme d'habitude, il vient nous secourir sur ce point et il nous dit, dites louange à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur. Comme ça, on sort de cet enchaînement impossible. C'est comme ça qu'on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus convenable qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous ne connaissons même pas le secret. Et encore une fois, ce n'est que la révélation qui nous permet, même pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits.